tous et toutes. Bienvenue à cette célébration un peu spéciale. Bienvenue à Monseigneur Pelchard qui a accepté de nous accompagner dans cette dernière célébration dans cette Église. Je vous souhaite à tous de bien vivre dans la tristesse et la joie ce dernier moment de célébration ici. Bienvenue, Monseigneur. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. C'est avec respect que je vous accueille aujourd'hui en cette Église du Très Saint Sacrement dans laquelle vous êtes venus, nous sommes venus souvent célébrer les merveilles de Dieu dans les temps ordinaires comme à l'occasion de célébrations particulières et parfois grandioses ou émouvantes. Soyez les bienvenus. Tout comme dans une famille, la vie d'une paroisse est parsemée de toutes sortes d'événements. Il y a des naissances, des joies, des peines, des projets, des rêves, des pertes, des deuils et des temps de passage. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la foi pour vivre un moment historique, un moment qui est triste, mais historique, parce que la communauté chrétienne de Saint-Sacrement va vivre sa dernière célébration eucharistique, sa dernière messe dans cette Église. Vivre cela, c'est vivre un grand détachement, un grand dépouillement. Il s'agit d'une perte douloureuse. Jusqu'à tout récemment, il était impensable pour nous de fermer une Église et pour vous de fermer votre Église, même celle des plus petites paroisses de chez nous. Nous n'étions pas prêts à composer avec ce nouveau phénomène. Et maintenant, pas dans tous les cas, heureusement, mais dans plusieurs cas, nous sommes devant cette réalité et nous y sommes souvent forcés, comme dans l'occasion qui nous réunit aujourd'hui. Nous arrivons dans notre Église du Très Saint Sacrement ce matin avec des sentiments partagés. Il y a en nous de la tristesse, certes, mais nous ressentons également de la reconnaissance pour tout ce que nous avons vécu de beau dans notre Église, tout ce que les personnes qui nous ont précédés y ont mis avec tout leur cœur et leurs moyens. Notre gratitude s'exprime aussi envers le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli parmi nous dans ce lieu. Le Seigneur nous accueille aujourd'hui dans le deuil que nous vivons à l'occasion de cet événement. Il nous invite à demeurer debout dans la foi pour continuer à former l'Église, le corps du Christ. Le cierge pascal a été déposé à l'avant pour nous rappeler que le Christ, lumière du monde, nous accompagne dans cette dernière célébration que nous vivons aujourd'hui. Que cette flamme, signe de la présence du Christ ressuscité, nous éclaire dans ce passage que nous avons à vivre, de la peine à l'espérance que nous avons à vivre ensemble. Frères et sœurs, rassemblés en Église, nous attendons la venue du Seigneur. Ouvrons notre cœur à sa grâce. Présentons-lui ce que nous sommes et plaçons-nous devant lui en toute confiance. Seigneur Jésus,
Tu nous appelles à demeurer dans l'espérance malgré la peine causée par la fermeture de notre Église. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu habites le temple de nos cœurs et de nos familles. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu fais de nous les pierres vivantes pour la construction de ton Église. Prends pitié de nous. Que Dieu, le Père des miséricordes, soit présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint qu'il purifie notre cœur, temple vivant dont il fait sa demeure pour la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Dieu Tout-Puissant, toi de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment les gens choisissaient les premières places. Il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui-ci qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède ta place. Et à ce moment-là, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, monte plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons cette parole de Dieu.
Frères et sœurs, je ne vous reprocherai pas d'avoir pris les premières places ce matin. Bien au contraire, nous sentons que nous sommes vraiment réunis pour un moment solennel, triste, un temps de passage, un grand dérangement. La page de l'Évangile de ce matin n'est pas simplement une leçon d'humilité, c'est-à-dire savoir prendre la dernière place, ne pas être orgueilleux. Il s'agit de bien plus que cela. La manière dont s'y prend Jésus pour parler des façons de se conduire à table nous parle en fait beaucoup plus profondément de la manière adoptée par Dieu pour nous rencontrer. Et nous voyons dans cette parabole, nous voyons le Seigneur tel qu'il se manifeste en Jésus. Alors qu'il aurait eu le droit de revendiquer le rang qui l'égalait à Dieu en venant dans ce monde, comme le dit l'apôtre dans la lettre aux Philippiens, Jésus a choisi de se placer à la dernière place. Il a tellement pris la dernière place, disait un jour un conseiller spirituel, c'était le conseiller spirituel du bienheureux Charles de Foucault, qui disait que Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne ne pourra la lui enlever. Dieu, lavant les pieds de ses amis. Dans le récit du lavement des pieds au dernier repas, nous voyons en Jésus la figure de Dieu en tablier, lavant les pieds sales de l'humanité. Dieu se fait discret, caché, humble. Il se fait le dernier. Il est l'amour absolu qui se fait serviteur des pauvres et des pauvres que nous sommes. Notre Église traverse présentement un passage difficile qui l'oblige à une profonde conversion, à de profondes transformations, à des déplacements exigés, réduits en nombre, avec nos assemblées diminuées, inquiets parfois devant l'avenir, placés devant la nécessité de fermer des lieux de culte magnifiques, comme celui-ci, ou plus simple. Nous sommes parfois nous demander si Dieu ne nous a pas désertés. Et on se demande pourquoi cela nous arrive-t-il. Par contre, quand on se place dans une situation d'humilité, nous pouvons nous dire que c'est peut-être une grâce que nous ne soyons plus, ou en tout cas de moins en moins, une Église triomphante. C'est peut-être une grâce que nous ne formions plus des communautés chrétiennes trop satisfaites d'elles-mêmes, cherchant la première place, la plus grande église, les plus hauts clochers, le plus important compte en banque. Tout autre est la vraie grandeur chrétienne. Moi, dit Jésus, je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert. Dieu ne saurait faire autrement que de se donner totalement en prenant la dernière place pour que l'autre, tous les autres, personnes face à lui, aient toute la place. Dieu prend la dernière place pour que nous ayons toute la place dans son cœur.
Folie pour les hommes, sagesse de Dieu. Prendre la dernière place, c'est imiter Dieu. Notre Église, de plus en plus, c'était la parole d'un évêque de Rome, d'un pape qui a été repris par ses successeurs. Notre Église, de plus en plus, sera servante et pauvre. Cette place est vraiment sa place. Être comme le levain dans la pâte humaine pour favoriser chez nos sœurs et nos frères la rencontre avec Dieu, individuelle, personnelle et communautaire, en assemblée et même en petites assemblées, quelle que soit leur taille. La communauté chrétienne de Saint-Sacrement, qui maintenant fait partie de la grande paroisse de la Bienheureuse Dina Bélanger, accueille pour la dernière fois les pasteurs, les collaborateurs, collaboratrices à la vie pastorale, les représentants de ceux et celles qui ont bâti cette communauté paroissiale, cette communauté chrétienne, qui en ont fait une paroisse et qui ont habité ce lieu de prière et d'adoration, ce sanctuaire de la paix et tant d'autres rassemblements au cours de son histoire. Il faudra bien continuer à faire grandir le royaume de Dieu dans ce quartier Saint-Sacrement et dans cette partie, dans ce secteur de la ville de Québec. La mission de l'Église n'est pas terminée ici. Elle commence d'une autre façon aujourd'hui, même avec de faibles moyens, dans l'humilité et dans une grande confiance en Dieu. Dans une grande confiance en Dieu et en l'avenir qu'il nous prépare. Pour le moment, notre vision est brouillée par la tristesse ou par l'incompréhension, mais Dieu nous prépare un avenir. Est-ce que nous avons envie de nous faire bousculer et déranger par Jésus? Est-ce que nous désirons cette dernière place dont il nous parle? En fait, pas tellement. Moi non plus. Nous résistons à prendre cette dernière place, à nous laisser bousculer et déranger. Mais il faut nous laisser dire par le Seigneur que c'est le mieux pour nous, que cela mystérieusement fait partie de son projet. Ce que Dieu veut nous apprendre par cette nouvelle épreuve n'est peut-être pas vraiment clair, mais quand Dieu vient nous déranger, c'est pour nous appeler à avancer, à aller ailleurs et à servir autrement. En fait, nous sommes les invités qui, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans la parabole, nous sommes les invités qui ne devraient pas être là, comme ceux que le Maître fait inviter aux noces dans ses paraboles, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Et Dieu a justement invité les pauvres, les aveugles, les estropiés, les boiteux que nous sommes. Cela nous renvoie à la parole que nous disons avant la communion. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et d'ailleurs, nous avons commencé cette célébration en nous reconnaissant pécheurs. Un chrétien sait qu'il ne vaut rien par lui-même et qu'il doit tout attendre de Dieu. Une chrétienne, un chrétien, sait que le seul chemin qui mène à Dieu est l'humilité et que nous sommes chargés de témoigner de cette humilité, de cette présence à la fois humble et audacieuse du Seigneur dans notre histoire.
La question se pose alors pour nous, ce matin, de savoir si nous sommes de tels chrétiens, de telles chrétiennes qui acceptent de prendre humblement cette dernière place et de servir, de servir. Le chemin qui mène à Dieu, c'est celui de la crèche, celui de la croix, celui de l'humilité du Christ, de l'humilité d'un Dieu tout-puissant qui vient endosser la faiblesse de notre humanité. Aujourd'hui, ce matin, la fermeture définitive de cette Église au culte, avec la petite assemblée que nous formons, nous place dans cette situation de pauvreté et d'humilité, mais dans une situation où nous faisons appel aux plus profondes ressources de la foi et de l'espérance chrétienne. Nous rendons grâce à Dieu car il nous accueille, nous les pauvres et les aveugles que nous sommes, près de lui, dans la paix et la justice de son royaume. Peut-être sommes-nous appelés à construire autrement le royaume de Dieu ici au Québec et dans notre ville. À accueillir plus largement que nous ne le pensions des gens aussi imparfaits que nous et nous réjouir de cela. Nous aurons besoin de prier ensemble, de beaucoup prier ensemble, de partager la parole de Dieu, de nous rassembler encore dans d'autres lieux pour demander au Seigneur de nous donner une claire vision de ce que nous devons faire. Demander à Dieu de nous faire connaître son projet et de nous aider à discerner les chemins que nous devons prendre. Pendant cette célébration, chères sœurs, chers frères, prions pour les générations de personnes qui, depuis presque 100 ans, ont bâti cette Église, et surtout cette communauté chrétienne, cette paroisse, cette communauté de prière et d'adoration. Au-delà du bâtiment que nous allons perdre, c'est cet esprit d'adoration et de louange qui doit subsister et se déployer ailleurs et autrement. Rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits accordés aux femmes et aux hommes qui ont habité cette Église jusqu'ici, et pour vous qui êtes ici aujourd'hui. Humblement demandons-lui de nous enseigner comment il veut que nous le servions à partir de maintenant. Amen. C'est dans la foi que nous formons le corps du Christ qu'est l'Église, un rappel de notre baptême qui fait de nous des pierres vivantes pour la construction de notre communauté de Saint-Sacrement. Professons notre foi. Et à chaque question que je vous poserai, vous êtes invités à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église. Nous sommes fiers
de la proclamer aujourd'hui. Frères et sœurs, prenons appui sur les paroles de vie que nous avons entendues pour faire monter maintenant vers le Christ notre prière collective. Bénissons le Seigneur qui nous accompagne dans nos joies et nos peines afin de ne pas perdre courage pour construire son Église. Après chaque intention, nous sommes invités à répondre « Béni sois-tu, Seigneur ». Béni sois-tu, Seigneur. Pour les pionniers et les pionnières qui ont construit notre Église, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les prêtres, les agents et agentes de pastoral qui nous ont aidés à former une communauté vivante, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour toutes les célébrations vécues dans notre Église, les enfants présentés au baptême, les jeunes initiés au pardon, à l'Eucharistie et à la confirmation, les couples unis par le sacrement du mariage, les défuntes et les défunts présentés à l'amour du Père, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tous les projets d'entraide, de charité et de service qui ont été portés par la prière lors des liturgies célébrées dans notre Église, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour notre communauté chrétienne à qui tu donnes force et courage pour vivre le deuil de son Église et pour entrevoir l'avenir avec confiance, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Dieu, que ta promesse nourrisse notre espérance et que ton amour nous procure paix et réconfort pour nous aider à vivre la fermeture de notre Église dans un esprit de sérénité. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous t'offrons ces fleurs qui signifient la tendresse. Elles sont l'expression de nos cœurs tournés vers toi et de tous les gestes d'accueil, de bonté et d'amour prodigués lors de nos célébrations. Seigneur, nous t'offrons ce pain qui représente notre travail quotidien. Il préfigure le banquet auquel nous convie
et la promesse de ta présence qui nous soutient dans tous les événements de notre vie. Seigneur, nous t'offrons ce vin qui évoque la fête, qui nous rappelle tous ces Eucharisties célébrées en cette Église. Seigneur, nous t'offrons cet album qui symbolise la mémoire. Il nous permettra de nous rappeler les souvenirs attachés à notre Église du Très Saint Sacrement, dans lequel nous avons laissé monter nos intentions de prière vers toi. Seigneur, nous t'offrons ces dons de notre assemblée qui représente le partage. Ils signifient une partie des largesses dont tu nous combles et ils sont un rappel de la générosité à laquelle tu nous invites. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que l'offrande eucharistique nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable à notre humanité en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions aujourd'hui pour Madame Véronique Breton pour qui nous offrons cette Eucharistie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous et toutes, enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint François de Laval et Sainte Marie de l'Incarnation, avec les saints martyrs canadiens, Saint Pierre Julien est mort, avec les bienheureuses Marie-Catherine de Saint-Augustin et Dina Bélanger, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu avant nous dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur nous l'a appris, avec confiance et rempli d'espérance, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés et les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la puissance et le pouvoir, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, nous souvenons que tu as dit à tes amis: je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de paix, la paix du Christ. One
Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Fais seulement une parole et je serai guéri.
Avant les dernières prières et les derniers gestes symboliques pour marquer cette fermeture de l'Église, je voudrais vous donner quelques informations, parce que sûrement vous vous posez des questions, quelles sont les prochaines étapes. Alors, dans l'immédiat, dans les prochaines semaines, il y aura une enceinte de sécurité préparée par notre architecte et ingénieur qui va entourer toute l'Église pour vraiment l'hiver qui s'en vient. Et d'ici l'hiver, c'est ce qui se prépare, il y aura le démontage d'une partie des clochers qui sont susceptibles qui sont dangereux. Alors ça devrait se faire avant la neige, avant l'hiver. Par la suite, entre-temps, notre évêque devrait faire un décret pour réduire cette église à l'état profane pour qu'elle soit susceptible d'être achetée par quelqu'un. Elle ne peut pas être achetée comme église, elle doit être réduite à l'état profane, comme on dit. Alors l'évêque va faire un décret pour ça à la demande du conseil de fabrique. En même temps, le conseil de fabrique a formé un comité qui sera chargé de faire l'inventaire de toutes les belles choses qu'il y a dans cette église et de faire des recommandations au conseil de fabrique où relocaliser tel ou tel objet ou telle réalité qui sont dans l'église, soit dans nos autres églises ou au diocèse. Donc, un comité qui sera chargé de préparer ça, faire les recommandations au conseil de fabrique et parfois aller chercher les autorisations au diocèse. Donc ça, c'est le processus qui va se poursuivre tout au long de l'année jusqu'à ce qu'un acheteur aura signé une entente avec le conseil de fabrique. Voilà, en gros, ce qui s'en vient. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as nourris ici par le pain de la vie, de ta vie. Nous te prions que cette nourriture fortifie l'amour dans nos cœurs et nous incite à mieux te servir dans nos frères et nos sœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La lampe du sanctuaire, qui vous est familière, avait pour but de signifier la présence de Dieu dans cette maison. Or, si Dieu était présent dans cette église, c'est d'abord parce qu'il était présent dans le cœur de tous les fidèles qui s'y rassemblaient. Avant d'habiter des temples de pierre, Dieu habite en nos cœurs, il habite en nous. La fermeture de ce lieu de culte ne signifie donc pas que Dieu sera désormais absent. Il demeurera présent au cœur de notre communauté. Et pour exprimer cette réalité, nous allons allumer avec le feu de cette lampe les cierges qui vous ont été remis à votre entrée. Et vous êtes invités à les garder allumés jusqu'à la fin de la célébration. Nous allons aussi transporter dans une autre église de cette paroisse,
la bienheureuse Dina Bélanger, l'Eucharistie, le pain de vie que nous avons consacré au cours de cette célébration. Avant de quitter l'Église du Très Saint-Sacrement, nous souhaitons aussi apporter quelques objets, gages de ce que nous avons vécu de grand et de beau lors des rassemblements liturgiques célébrés ici. Nous apporterons d'abord avec nous la pierre d'autel, signe que le Christ est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est sur cette pierre d'autel que nous avons si souvent déposé le pain et le vin qui sont devenus pour nous le corps et le sang du Christ. Et j'invite la personne qui a été désignée à s'approcher et recevoir de mes mains la pierre d'autel. Notre célébration d'aujourd'hui nous conduit à vivre un passage, celui de la fermeture au culte de cette Église. Nous avons d'autres belles églises pour continuer à nous rassembler, prier ensemble, pour nous mettre en marche dans un esprit d'espérance. Le cierge pascal guidera la procession de sortie. Lorsque le cierge passera près de votre banc, je vous invite à vous joindre à la procession pour suivre le Christ, lui, qui est la lumière de vie. Notre marche va nous conduire sur le parvis à l'extérieur de l'Église, et c'est là qu'au nom du Seigneur, je vous accorderai la bénédiction finale. Suivons maintenant la lumière du cierge pascal qui nous rappelle que le Christ est toujours avec nous dans les grands passages de notre vie.